Moi, aujourd'hui, je suis là pour vendre un rêve. Mon nom, c'est Souleymane Agne. Je suis un agronome de formation, cofondateur de la startup BCDO, la Bourse africaine agricole. En Afrique, nous avons 264 milliards de surfaces cultivables non exploitées, parce que 75% des agriculteurs ont difficilement accès au financement. Nous nous sommes dit qu'il fallait apporter une solution. Nous avons une solution. Et notre solution est partie d'un constat. Nous avons constaté que d'une part, il y a des agriculteurs qui ont des terres qui ont difficilement accès au financement, et d'autre part, il y a des individuels, des investisseurs, des employés comme vous, qui ont accès au financement et qui n'ont pas de terres et qui désirent se lancer dans l'agriculture. Nous avons eu la simple idée, car nous nous sommes dit que connecter ces deux acteurs était au moins de lutter contre la faim, la pauvreté et le chômage. Alors nous avons eu la simple idée de créer une plateforme web qui met en relation ces agriculteurs en besoin de financement et ces agents économiques en capacité de financement pour financer des campagnes agricoles. Concrètement, ce que nous faisons, c'est quoi? Car BCDO n'est pas juste une plateforme de mise en relation, c'est aussi une plateforme d'exécution. Notre objectif, c'est de pousser l'agriculteur à construire et bâtir la chaîne de valeur agricole africaine. Nous avons ainsi différents services, crowdfunding pour lever des fonds, permettre aux agriculteurs de financer leurs campagnes agricoles, mais aussi nous proposons des formations aux agriculteurs et l'accompagnement pour qu'ils puissent atteindre leurs résultats escomptés, mais aussi nous assurons surtout de disposer de bons de commande avant de lancer une campagne agricole. Car l'objectif est de pousser l'agriculteur de vendre ses produits avant même de les produire. Au-delà de ça, on peut se poser une question. Comment ça fonctionne concrètement? Ce que nous faisons, c'est que nous allons effectuer d'abord une visite de prospection pour évaluer ce dont l'agriculteur a besoin en termes de moyens financiers. Ça peut être 5 millions, 6 millions, ça dépend. Nous prenons cette somme, nous la divisons en des parts de 100 000 ou 200 000 et nous la mettons sur la plateforme. Et ainsi, chacun peut acheter autant de parts qu'il le souhaite. Après la collecte des sommes, notre équipe composée d'agronomes va proposer un programme de production pour dire si nous allons produire du piment, de la salade, etc. Ensuite, nous allons former les agriculteurs sur les bonnes pratiques culturelles pour qu'ils puissent atteindre les résultats escomptés. À l'issue de cela, l'agriculteur va y aller sur le terrain en collaboration avec notre équipe composée d'agronomes pour réaliser le projet. Donc ici, ce n'est pas l'agriculteur en tant que tel qui va réaliser seul le projet, mais l'agriculteur va réaliser le projet en collaboration avec notre équipe composée d'agronomes. À l'issue de cela, après réalisation, après exécution, les récoltes sont divisées en trois parts. Une partie pour les investisseurs, une partie pour les agriculteurs et une autre partie pour nous en tant que plateforme. Et c'est là où se repose notre business model. Car nous allons gagner de l'argent avec les pourcentages que nous allons générer sur les campagnes agricoles, avec les publicités que nous allons faire via notre plateforme web, mais aussi avec les API USSD que nous avons développés. Car nous sommes en partenariat avec Orange et nous avons développé des API USSD pour permettre aux utilisateurs d'utiliser nos services sans connexion Internet. Au Sénégal, vous tapez dièse 303 dièse et vous avez accès à nos services. On peut se poser cette question. Est-ce que concrètement ça marche? Oui. Car nous avons financé un projet à hauteur de 4 millions, un à hauteur de 10 millions à UGB, un autre à hauteur de 2 millions francs CFA et tout ça au Sénégal. Il y en a tant d'autres. Et on a démarré avec une somme de 6 210 000 francs et le résultat attendu c'est 10 950 000 francs CFA. Notre équipe est une équipe complémentaire, composée d'agronomes, d'ingénieurs en informatique, de financiers, de gestionnaires euh, et aussi en fait de juristes. Au Sénégal, on nous surnomme les gens de l'agriculture. Car avec notre plateforme, nous avons la possibilité de changer la vie des agriculteurs en un seul clic. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. 3 minutes d'échange avec le jury. Bravo pour votre présentation. Merci. C'est facile ou difficile de trouver des investisseurs? Et comment trouvez-vous également les jeunes candidats? Ils se manifestent spontanément ou avez-vous d'autres possibilités? Bon, je dirais d'abord pour la première question, pour nous, c'est très facile de trouver des investisseurs. Car on a présentement une base de données de 600 investisseurs qui sont prêts à investir. Le problème majeur qu'on a présentement, c'est déjà en fait d'élargir ou bien d'augmenter les différentes champs de BCDO pour pouvoir satisfaire tous ces investisseurs. Pour trouver en fait des terres, aussi on travaille avec des fédérations. Présentement, on travaille avec 2 fédérations qui au total, si on comptabilise, qui ont 15 000 agriculteurs qui ont besoin d'être financés. Donc ce qui veut dire en fait, on n'a pas un problème de financement, on n'a pas aussi un problème, comment dirais-je, pour trouver les terres qui sont disponibles. Ce qu'on cherche surtout, c'est nous en interne développer en fait notre équipe, développer en fait notre fonctionnement interne. Donc juste pour résumer, pour ce qui concerne en fait le problème de financement, le problème d'investisseurs, nous on n'a pas un problème d'investisseurs car on a des investisseurs surtout qui sont des gens de la diaspora.
Je prends l'exemple sur les champs qui ont été investis, 60% des investisseurs qui ont investi sur ces champs-là sont des gens qui habitent ici en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des limites à la croissance? C'est-à-dire, si votre modèle marche très bien, est-ce que vous avez assez d'agronomes pour envoyer sur le terrain, pour conseiller les agriculteurs et tout ça? Présentement, en fait, pour solutionner ce problème, parce qu'au départ, c'était un problème, et pour la solutionner, nous avons créé un centre que nous avons appelé le centre de formation au métier de l'agriculture et de l'alimentation. L'idée, en fait, c'est de former les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'école, en fonction de nos objectifs et de nos réalités. Ce qui fait présentement, nous avons une base de données de plus de 110 jeunes qui sont formés par nous en fonction de ce que nous attendons comme résultat. Parce que nous, on s'est dit, c'est bien beau d'avoir des agronomes, c'est bien beau d'avoir des techniciens, mais en réalité, notre principale activité se trouve sur le terrain. Et pour vraiment pouvoir réussir ces objectifs, ou bien les objectifs que nous sommes fixés, nous nous sommes dit qu'il fallait au départ former des jeunes qui sont vraiment adaptés ou en cohérence avec nos objectifs. Donc, pour notre élargissement, nous n'avons pas en fait un problème d'équipe, nous avons vraiment une base de données composée de différentes équipes et de profils en fonction de nos objectifs. Comment faites-vous pour la Comment faites-vous pour la rémunération des investisseurs s'il y a un problème climatique et le problématique d'investissement auprès de tout le monde? Ouais. Et pour cette réponse, pour répondre à cette question, ce que nous faisons, en fait, comme nous le disons d'habitude, c'est que nous avons des risques qui dépendent de nous et des risques qui ne dépendent pas de nous. Les risques qui ne dépendent pas de nous, comme vous le dites, les changements climatiques, les problèmes d'inondation et autres, nous nous souscrivons à des polices d'assurance avant de lancer un projet. Je veux dire, à chaque fois que nous avons un projet, avant de le lancer, il y a une police d'assurance qui est souscrite.